Et bonjour tout le monde. Alors ma vidéo avait coupé, mais bon en même temps j'étais trop pas assez bref dans cette vidéo, donc je vais essayer de faire un peu plus bref. Donc je vais vous faire une vidéo sur comment essayer de gérer au mieux un revenu, mais avec du coup des revenus plutôt faibles. Si vous avez des revenus qui sont plus hauts, ça peut peut-être aussi vous concerner d'ailleurs, pour essayer de gérer au mieux. Donc déjà pour un premier temps, enfin dans un premier temps plutôt, essayez d'éviter tout ce qui est paiement par carte bleue, parce que tout ce qui est paiement par carte bleue, vous savez très bien qu'on y va, on y va et on voit pas ce qu'on dépense. Voilà, très clairement. Donc essayez dans un premier temps de payer donc avec des billets, de retirer une somme d'argent et que ça vous fasse pour vos courses. Et puis après, plus de dépenses, ou sinon pas par carte, par espèce. Voilà. Et limitez aussi vos plaisirs à côté. Après, en deuxième conseil, ce que je peux vous dire également, c'est d'essayer de bloquer une demi-journée ou une journée pour revoir un petit peu tous vos prélèvements. S'il n'y a pas trop de prélèvements, trop de charges fixes ou variables, et d'essayer de supprimer les variables, par exemple, si vous le pouvez, et toutes les charges fixes, de les renégocier un peu tous les ans, et surtout de voir s'il n'y a pas de frais de résiliation, parce que ça peut arriver aussi. Voilà. Après, également, ce que je peux vous dire, c'est d'éviter tout ce qui est prêt renouvelable. Parce que moi, du coup, j'en faisais pas mal. Vraiment, j'en faisais pas mal. Pas mal de petites sommes sur 3 mois. Mais petites sommes, et 3 mois, et 3 mois, ça fait énormément de temps et d'argent, si je peux dire. Et beaucoup de problématiques. Donc ça, il faut supprimer. Et si vous avez des découvertes, il vaut mieux à la limite, un peu comme moi, essayer de prendre rendez-vous avec le conseiller ou avec la conseillère et vous faire expliquer pourquoi et trouver une solution sur du long terme. Par exemple, racheter des crédits pour s'en sortir mieux, avoir des plus petites mensualités sur une plus longue durée, par exemple. Voilà. Après, ce que vous pouvez également faire, c'est essayer de mettre un peu de côté, même si c'est pas beaucoup. Voilà. Moi, par exemple, elle m'a mis en place des épargnes bloquées où je mets pas beaucoup, mais en cas de coup dur, ça me sauve quand même. Donc ça, c'est bien de les avoir. Et également un compte vie, des fois, il faut le savoir, on peut débloquer une certaine somme, même si c'est plutôt long, en tout cas pour les fonds en euros. Parce que je sais qu'il existe deux types d'assurance vie. Voilà. Donc voilà pour ça. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre D'éviter les chèques aussi. Parce que ça, c'est pareil, c'est des fois, il y a des impayés, c'est quand même un peu compliqué. Plus compliqué et plus long que le reste. Et si comme moi dernièrement, il m'est arrivé quelque chose de pas terrible, si comme moi, vous avez des appels pour des prix contentieux parce que vous n'avez pas payé telle ou telle facture, parce que bon, bah, c'est pas que vous voulez pas, c'est que vous pouvez pas pour X ou X raisons, essayez vraiment d'être réactif, de rappeler la personne et de vous dire, voilà, normalement, ils sont là pour aider aussi, même si on peut croire que c'est un métier quand même où ils sont pas là pour aider. Moi, j'aimerais pas faire ce métier, honnêtement. Mais si ils voient que vous êtes quand même très réactif et que vous essayez de trouver une solution, en général, ils sont là pour aider. Après, c'est sûr que si la personne, elle veut pas du tout donner, etc., c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc ça, il faut voir avec eux pour faire des paiements en plusieurs fois. C'est un petit peu plus long dans le temps, mais c'est jouable, il faut le savoir. Et également, faites gaffe aussi de votre côté qu'ils ne vous prélèvent pas ce que vous devez, plus vous que vous les remboursez. Moi, c'est quelque chose aussi que je vais voir avec ma conseillère parce que j'ai l'impression que des prélèvements sont passés et je vais donner un chèque pour fin novembre. Donc voilà, c'est moyen. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez, si vous n'avez pas les fonds de suite, selon en tout cas les maîtres, l'huissier de justice ou autre, vous pouvez comment dirais-je, vous pouvez demander du coup enfin non, vous pouvez faire un chèque par exemple et dire voilà, je vais l'envoyer maintenant en lettre suivie, mais vous l'encaissez plus tard. Moi, en tout cas, ça a été jouable. Et comme il passe en commission tous les vendredis, enfin en tout cas pour ma part, il a dit qu'il m'enlèverait le précontentieux. Donc déjà, ça m'a enlevé quand même un poids assez important. Voilà. Donc ça, c'est des choses quand même qui font peur dans la vie, il faut quand même se le dire. Donc il faut essayer de, dans ces moments-là, pas trop de se juger, etc. C'est un peu une tendance, moi, que j'ai. Parce que je suis quand même... Enfin, honnêtement, j'aurais pu faire peut-être des métiers de loi, je sais pas, je suis quelqu'un, c'est pas pour me vanter, mais je suis quelqu'un qui aime les choses droites, qui aime que ça soit carré. Et quand moi-même je fais des fautes, j'ai tendance à vraiment
me rabaisser plus bas que terre. Et je pense que c'est mon côté un petit peu, je sais pas, un petit peu, j'ai toujours aimé le droit, j'ai toujours aimé faire les choses bien, même si j'ai pas fait trop d'études de droit non plus, mais ça m'a toujours plu les cours de droit, ça m'a toujours plu d'être carré en fait, tout simplement. Donc c'est vrai que pour moi ça m'a fait quand même un petit choc et je me suis dit merde, qu'est-ce qui va m'arriver quoi. Voilà. De toute façon je pense pas que c'est que moi, je pense que n'importe qui à qui ça arrive, on a toujours peur de la suite, on a toujours peur s'il y a saisie, etc. Vous savez très bien là où ça peut venir. Donc ça fait quand même peur, surtout quand, oui, quand on est jeune ou moins jeune, mais même à mon âge, voilà, je me suis dit clairement comment je vais faire. Donc heureusement que j'essaye de trouver des solutions, que j'espère que là à la fin du mois ça va se résorber tout ça, que ça vont pouvoir être remboursés. Le 5 décembre je vais racheter des crédits, donc comme je vous disais, pour avoir des plus petites mensualités et une plus longue durée, tant pis. Voilà. Et finalement, j'aurais voulu vivre avec mon copain l'année prochaine, mais des fois, il y a des moments où c'est pas faisable et honnêtement là c'est pas jouable du tout. Donc hormis peut-être le fait que je loue mon appartement mais il faut que je finisse quelques travaux, mais ça c'est pareil à échelonner sur plusieurs mois selon ce que vous gagnez, etc. Voilà, essayez pas de tout faire d'un coup. Moi c'est une erreur que j'ai aussi, c'est que je suis tellement déterminée que je veux tout faire d'un coup et c'est pas jouable. Voilà, moi j'ai fait de la peinture, j'ai donné quasiment la moitié de mon salaire, donc je pense que ça n'a pas aidé dans ces 450 € d'ailleurs que j'ai donné pour la peinture. Voilà. Donc déjà, il y a ça. J'aurais peut-être dû attendre un petit peu. Ou lui dire de payer en 2 fois en sachant que j'ai un petit salaire. Des fois, il y en a qui acceptent. Enfin bref, c'est fait maintenant, donc voilà. En tout cas, ça sert de leçon. Ensuite, donc pour les prêts renouvelables, que vous faites ça encore pour une machine à laver ou un canapé, bon, ça va. Mais par contre, tout ce qui est banque, évitez. Et faites pas ça pour 10 meubles non plus, quoi. Voilà, il y a des gens qui se meublent que par ça. Je pense pas que ça soit non plus une solution. Après, chacun voit. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, donc voilà, d'essayer d'éviter les découverts ou de diviser par 2 votre découvert. Et puis de vous régulariser, d'éviter les paiements différés. Donc ça, c'est un service moi que j'ai avec ma carte bleue. Vous savez, les nouvelles cartes bleues. Donc ça, il faut éviter au maximum. Bien que moi, ma conseillère m'ait mis ça, je pense, pour que je me réadapte comme il faut dans le temps. Mais au final, ça ne me réadapte pas du tout. Donc je ne peux pas le supprimer maintenant, il faut d'abord que je me régularise, que je mette de côté, parce que sinon on rentre dans un phénomène où je vais devoir tout payer d'un coup, et puis ça va être très compliqué, quoi. Voilà. Donc ça c'est un cercle vicieux également. Donc du coup il faut réfléchir à tout. Après quand ça ira mieux, il faudra que je repasse à la carte classique, ou sinon que j'utilise pas ce service, tout simplement, que je prenne à la borne de l'espèce, que je paye plus qu'en espèces, ou alors que je limite les cartes déjà, et il y aura forcément, s'il y a moins de cartes, il y aura forcément quasiment pas de paiement différé au final, puisque moi c'est toujours immédiat à la borne et les paiements différés c'est que les cartes. Donc si je par contre ce qui est bien c'est que si je fais tout en espèces, CB différé il n'y en a pas, quoi. Voilà, donc ça c'est quelque chose à tenter pour justement j'ai ce service mais pas l'utiliser aussi, vous voyez, comme ça au moins peut-être après elle le verra aussi d'elle-même, elle se dira bon ça c'est très bien, vous l'utilisez plus, hop on repasse à la classique, moins de frais, etc. Voilà. Donc ça, il faut savoir aussi à peu près combien vous donnez pour la carte bleue à l'année. Enfin, je ne sais pas trop comment ça marche exactement, mais ça serait bien quand même de savoir les services que vous avez, combien ça coûte, etc. Pour aussi renégocier le contrat bancaire. Ça aussi, ça peut être jouable. Voilà, en tout cas, cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé. Après, pour les courses, pareil, je vous conseillerais selon les ménages, évidemment, d'utiliser peut-être des bons de réduction, web coupons, etc. Ou sinon, selon les ménages, moi je sais que je suis toute seule, des fois on est 2, mais bon, sinon je suis toute seule à l'année, quoi. Je préférerais peut-être faire tous les 15 jours au lieu de faire comme je faisais avant, 100 €. Et au final, des fois, je jetais des courses. Mais ça, c'est pareil, c'est le temps qu'on prenne le rythme de savoir exactement, voilà, exactement les choses. Voilà, voilà. Donc si vous voulez, ça fait 2 ans que je suis quand même indépendante financièrement, du coup, enfin même plus. Parce que bon, quand j'étais quand même indépendante financièrement, quand j'étais chez mes parents et j'aidais mes parents tous les mois. Mais seulement, ce que j'ai pas fait, si vous voulez, c'est que quand j'étais en apprentissage, je gagnais très bien ma vie et même en donnant des sous à mes parents, j'aurais pu mettre de côté. Donc ça, si vous êtes jeune et en apprentissage, c'est quelque chose que je vous conseille de mettre de côté pour plus tard. Ça sera jamais perdu. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Et de bien choisir votre livret aussi. Il faut savoir que certains livrets ont plus de taux avantageux par rapport à d'autres. Donc voilà, ça aussi c'est à savoir. Moi c'est quelque chose que je regrette un petit peu. Si on me l'aurait dit, je l'aurais fait. Voilà, on m'aurait dit par exemple, tu vois,